Bonjour à toutes et à tous. On va attaquer le TD sur le schéma électrique, donc un petit peu plus élaboré sur le volet roulant et porte de hangar. Donc la mise en situation, hein, elle se situe, peu importe, hein, à l'aéroport de Marignane, mais c'est pas important. Donc on souhaite automatiser le fonctionnement d'une porte de hangar. Automatiser, hein, c'est un bien grand mot. Donc c'est une porte qui est constituée d'un volet roulant entraîné par un motoréducteur triphasé à démarrage direct. Donc un motoréducteur, ça veut dire que c'est un moteur plus un réducteur mécanique, hein, de manière à réduire la vitesse de rotation. Bien sûr, on ne veut pas que le volet monte en une demi-seconde, hein, un moteur asynchrone tourne à 1500 ou 3000 tours minute environ, c'est la vitesse de synchronisme, un petit peu de glissement, mais ce serait beaucoup trop rapide pour un volet roulant. Donc mécaniquement, on a un train d'engrenage, hein, qui va permettre de réduire la vitesse. Donc la mise en situation, hein, concerne ce volet roulant. Donc ce qu'on veut, c'est quand on appuie sur le bouton poussoir S2, monter, il va monter jusqu'en position S6. Hein, on a un capteur de ce qu'on appelle interrupteur de position S6, donc pour mi-hauteur, donc la hauteur pour passage d'un camion, ou S7, volet à hauteur d'avion, hein, si on veut faire passer un avion. Donc il faut qu'il soit un petit peu plus haut. Alors le principe, c'est qu'on va choisir la hauteur à laquelle va monter automatiquement le volet grâce au commutateur qui est représenté ici S4. Alors je vous ai trouvé une petite photo, hein, sur internet où on voit ici ce commutateur. Oups. Donc le commutateur, hein, qui est ici. Donc c'est un commutateur qu'on appelle deux positions, deux contacts, enfin il a deux positions possibles, deux positions fixes, hein, donc il va se maintenir à droite ou à gauche. Et puis on a des boutons poussoirs, hein, qui peuvent avoir des designs, vous voyez, avec des flèches dessus, on met une étiquette à côté. Et puis donc sur cette boîte là, il manque aussi le bouton d'arrêt d'urgence, hein, qui va permettre d'arrêter la montée du volet à tout moment, hein, si l'humain détecte qu'il y a un souci. Donc l'idée, c'est de ne pas être obligé de rester appuyé sur le bouton poussoir S2 pendant toute la montée, qui peut être assez lente, ou même chose pour la descente avec le bouton poussoir S3. Donc des interrupteurs de position, hein, ça se représente, c'est un petit dessin un petit peu particulier, hein, sur les schémas, donc ça ressemble à ça. Voilà, en photo, hein, j'en ai trouvé un ici qui est pas mal, donc qui est plus ou moins réglable d'ailleurs, et puis on imagine bien que quand il y a quelque chose qui vient pousser ici, le contact normalement ouvert va se fermer, ou le contact normalement fermé va s'ouvrir. Donc en général, hein, il y a ces deux contacts présents dans un capteur, un contact normalement ouvert, un contact normalement fermé. Je vais marquer un NO ou NF ou NC en anglais, hein, normally closed. Donc voilà, en position fermée, le volet actionne le capteur bas S5. En fonction de ce qui doit entrer ou sortir, donc camion à avion, on va sélectionner la hauteur à laquelle on veut que le volet s'arrête, hein, qu'il s'ouvre. Si S4 est en position A, donc mettons à gauche, on va avoir une ouverture partielle jusqu'au capteur S6, hein, ici. Et puis si le commutateur S4 est en position B, alors on va avoir ouverture complète jusqu'en S7. Et puis donc l'ouverture de la porte est commandée par le bouton poussoir S2, alors que le bouton poussoir S3 entraîne la fermeture du volet. Alors c'est seulement si le mouvement d'ouverture est terminé, et donc la fermeture c'est jusqu'en bas. On pourrait bien entendu imaginer qu'il y aurait un capteur de pression, hein, qui fait que quand le volet tape quelque chose, il s'arrête, hein, bien entendu, sur ce genre de système qu'on va trouver sur les portails électriques, les portes de garage, ce genre de choses. Ou un capteur de type optique, hein, qui va détecter qu'il y a quelque chose qui passe, hein, dans le champ pendant la fermeture. Voilà, donc on va utiliser un contacteur moteur KM1 pour la montée du volet et KM2 pour la descente du volet. Donc on va se trouver dans une situation où on a un moteur en démarrage direct, mais deux sens de marche. C'est un petit peu plus élaboré que démarrage direct de moteur du TD précédent. On va donc avoir un arrêt d'urgence S1, un bouton poussoir de montée du volet S2, S3 c'est la descente, S4 c'est donc un commutateur, donc c'est pas un bouton poussoir. C'est un seul contact normalement ouvert qui peut être soit ouvert si on est à gauche, soit fermé si on est à droite, ou inversement. Je crois que c'est ça. H1 ça va être un voyant qui va indiquer que la montée est en cours, H2 que la descente est en cours, et puis H3 c'est un voyant, donc souvent rouge ou orange, hein, qui va signaler un défaut thermique, donc une surcharge du moteur.
Donc on va commencer la partie schéma, donc qui est ici. Donc comme pour le TD précédent, donc on va retrouver un sectionneur porte fusible pour protéger globalement l'installation, et puis la partie sectionneur pour pouvoir ouvrir, couper l'alimentation et éventuellement intervenir sur l'installation électrique, avec possibilité de mettre un cadenas, toujours. On va donc trouver ces deux contacteurs moteurs KM1 et KM2 qui sont ici, et ce que je veux, c'est que l'alimentation du moteur soit inversée entre KM1 et KM2. Donc pour faire ça, pour changer le sens de rotation d'un moteur, il suffit de permuter deux phases. Sur ce schéma, et c'est ce qu'on fait habituellement, on a tendance à intervertir les phases 1 et 3. Vous voyez bien que ici, la phase 1 qui est là, qui arrive ici, etc., va se retrouver connectée en 3 ici, et puis la 3 qui est ici va se retrouver connectée en 1 ici. Donc j'ai interverti les phases 1 et 3. On aurait pu intervertir les phases 1 et 2 ou 2 et 3. Ce qu'il vaut surtout éviter de faire, c'est une permutation circulaire, donc la phase 1 qui devient 2, 2 qui devient 3 et 3 qui devient 1, auquel cas le moteur tournerait dans le même sens. Et puis on retrouve le relais de protection thermique, qui est ici, le relais thermique composé de 3 bilams qui va détecter la surcharge du moteur, si le moteur peine, si par exemple ça arrive, si le volet va se coincer un peu, il va se mettre un peu de travers, le moteur va avoir du mal à faire monter le volet, et donc on va l'arrêter à cette situation de surcharge pour protéger à la fois le moteur mais aussi la partie mécanique sur le volet. On retrouve le départ vers l'alimentation de la partie commande en 24 volts avec une protection en amont et une protection en aval du transformateur, donc, par fusible. C'est moins cher, c'est très simple, ça peut suffire largement. Et puis donc on attaque ici la partie commande du schéma, donc qui est en 24 volts. Peut-être que la boîte à boutons d'ailleurs est reliée avec des fils un petit peu longs, et donc voilà, en cas de coupure d'un fil, on veut surtout pas qu'il y ait du 400 volts ou du 230 volts présent pour l'humain qui est pas loin. Donc on va trouver en premier le bouton d'arrêt d'urgence. Alors j'ai choisi de le mettre en premier, mais encore une fois il pourrait être en deuxième, c'est des éléments en série, et c'est toujours un contact normalement fermé, donc qui laisse passer le courant si tout va bien, et puis qui est ouvert, donc qui laisse pas passer le courant, donc qui coupera l'alimentation de toute la partie commande, toutes les sorties qui sont ici, les deux bobines des contacteurs moteurs et puis les trois voyants. Si on a actionné ce bouton poussoir coup de poing. Alors c'est pas un bouton poussoir d'ailleurs, c'est un bouton à accrochage, c'est-à-dire que si j'appuie dessus, alors coup de poing ça veut pas dire qu'on est obligé de donner un coup de poing dessus, mais il est facilement accessible, et puis il reste ouvert, donc il faut en général les faire tourner pour les faire sortir. On a aussi très souvent des arrêts d'urgence avec une clé, ça veut dire que si l'arrêt d'urgence est enclenché, pour le désenclencher, pour le permettre le passage du courant, il va falloir avoir la bonne clé. Donc ça permet de condamner un système qui peut être potentiellement dangereux pour les personnes. Ici, on va trouver un contact associé au relais de protection thermique, donc même chose. Alors le relais thermique va agir qu'on soit dans le sens de montée ou dans le sens de descente. Et si le relais thermique détecte une surcharge, je vous rappelle qu'il ne coupe pas directement l'alimentation ici, il va faire couper par les contacteurs. Donc en ouvrant ici, on ne trouvera plus d'alimentation des bobines des contacteurs, et donc les pôles de puissance s'ouvrent et le moteur n'est plus alimenté. Alors j'ai oublié d'en parler sur la partie puissance. On vous demandait dans le texte d'ajouter un verrouillage mécanique. Alors c'est justement ce petit symbole ici, triangle pointe vers le bas avec les pointillés, qui est ce verrouillage mécanique. Alors c'est un petit bidule, un petit truc purement mécanique qui va se situer entre deux contacteurs, qui va permettre de se positionner entre deux contacteurs. Je pourrais vous en montrer en TP, et qui va interdire mécaniquement que les deux contacteurs soient enclenchés en même temps, que les parties bleues qui sont devant le contacteur puissent s'enclencher. En effet, ce serait très embêtant, puisque si je fermais KM1 et KM2 à la fois, on voit rapidement que la phase 1 et la phase 3 seraient reliées ensemble. C'est un court-circuit franc, direct, donc voilà, très peu de résistance, juste la résistance des fils, 400 volts entre phases, donc des milliers d'ampères, très très rapidement. Les fusibles protégeraient certainement contre ça, mais on essaye d'éviter au maximum que ça puisse arriver. Vous verrez qu'il y a aussi, comme on a vu dans la partie cours, un verrouillage électrique qu'on va mettre sur ces deux contacteurs pour être sûr qu'ils ne s'enclenchent pas en même temps. Ensuite, donc KM1, c'est le contacteur moteur pour la montée du volet.
Donc, quand est-ce que je veux qui démarre ce moteur dans ce sens-là qui fait monter le volet, tout simplement quand j'appuie sur le bouton poussoir S2, c'est le bouton poussoir avec avec la flèche vers le haut. Donc ça va faire monter. Je ne l'ai pas indiqué, mais ça c'est l'arrêt d'urgence. Et ça c'est le relais thermique, le contact associé au relais thermique, avec son dessin un peu particulier. Donc quand j'appuie sur le bouton, je veux qu'il monte, mais bien entendu je ne veux pas rester appuyé sur le bouton poussoir, parce que la montée peut être assez longue. Donc ce qu'on va mettre en parallèle, c'est le contact d'auto-maintien. Oups, alors j'ai mon truc qui bloque, excusez-moi. Bon. Voilà. Donc ça c'est le contact qui va avoir, c'est pas grave, ça va apparaître après. Donc c'est le contact qui va avoir pour rôle de faire l'auto-maintien. Donc c'est l'effet mémoire, c'est-à-dire que il suffit d'appuyer une impulsion sur le bouton poussoir S2 pour que le moteur démarre et il s'arrête pas quand je relâche le bouton poussoir S2. Le contacteur moteur KM1 va s'auto-alimenter, il va s'auto-maintenir. Alors ensuite, ce que je veux, je pourrais aller tout droit et puis ça marcherait, sauf que ce que je veux, c'est que le moteur s'arrête quand on arrive en position intermédiaire ou en position haute. Donc c'est là qu'on va faire appel aux interrupteurs de position, aux capteurs fond de course, qui sont S5 et S6. S6 et S7 pardon pour la montée, S5 c'est la position complètement basse. Donc voilà, je peux représenter ça comme ça. Alors le petit souci que je vais avoir avec ça, oups, excusez-moi, c'est que si je fais ça, alors si on imagine que c'est prolongé ici, il y a un petit élément à mettre encore, là systématiquement le moteur va s'arrêter en position S6, donc position intermédiaire. Dès qu'il y a un des deux contacts qui va s'ouvrir, le contacteur moteur va être, la bobine ne va plus être alimentée, le contacteur moteur va être désenclenché et le moteur va s'arrêter. Et l'automaintien va s'ouvrir aussi. Donc ce que je veux, c'est qu'on s'arrête en S6 ou en S7, suivant la position du commutateur S4. Donc c'est là que je vais mettre en parallèle du bouton poussoir de l'interrupteur de position S6, le commutateur S4. Donc s'il est ouvert comme dessiné actuellement, alors quand je vais arriver en S6, ce contact va s'ouvrir aussi, S6 va s'ouvrir, et donc le courant ne pourra plus passer ici. Par contre, si le commutateur S4 est fermé, donc il est maintenu en position fermée, alors le symbole, c'est celui-là, c'est un petit peu particulier, mais il reste accroché à gauche ou à droite, donc mettons qu'il se met à droite. Dans ce cas-là, le commutateur est fermé, et même si j'arrête en S6, le courant va continuer à passer par S4. Et donc il va bien s'arrêter, le moteur va bien s'arrêter quand on va être en S7. Par contre, si le commutateur est en position ouverte tel que dessiné, on va s'arrêter en S6. Donc voilà l'astuce pour avoir deux dispositifs d'arrêt différents pour la montée du volet. Alors je peux tout de suite découvrir ce qui est ici, c'est tout simplement le verrouillage électrique. Si KM2, si la bobine de KM2 est alimentée, si KM2 est enclenché, ce contact est ouvert et ça interdit l'alimentation de la bobine de KM1. Donc je ne peux pas alimenter les deux bobines à la fois, donc les pôles de puissance des deux contacteurs ne peuvent pas être fermés en même temps, ce qui provoquerait un court-circuit. Donc en gros, ce verrouillage électrique qui est ici arrive avant le verrouillage mécanique, mais le verrouillage mécanique, normalement, il ne sert jamais à rien. Pour la descente, alors on va retrouver le même type de choses, on va avoir le bouton poussoir de descente, qui va pouvoir se produire alors seulement si KM1 n'est pas enclenché, alors je vais peut-être le faire apparaître tout de suite ici, donc j'ai le verrouillage électrique qui est là, d'ailleurs je vais l'écrire. Ça, c'est le verrouillage électrique. Et c'est ce qui fait que si la montée est en cours, donc si KM1 est enclenché, ce contact est ouvert et je peux toujours essayer d'appuyer sur le bouton poussoir pour la descente, il ne se passera rien, puisque le courant ne pourra pas arriver jusqu'à la bobine de KM2. Donc comme d'habitude, en parallèle du bouton poussoir S3, je vais avoir le contact d'auto-maintien sur le contacteur. Alors c'est pas le même contacteur, mais c'est la même fonction. C'est l'effet mémoire toujours.
Et puis là c'est plus simple pour la descente parce que dans tous les cas je veux qu'il descende jusqu'en bas, donc je veux qu'il descende jusqu'en position S5. Dès que l'interrupteur de position détecte le passage du volet donc tout en bas, ce contact s'ouvre et KM2 n'est plus alimenté, la bobine n'est plus alimentée et le contact de puissance s'ouvre, le moteur s'arrête, donc le volet s'arrête. Alors il nous reste à compléter l'alimentation des voyants. Donc pour les deux voyants H1 pour le sens de montée et H2 pour le sens de descente, il suffit de mettre un contact auxiliaire des contacteurs KM1 ou KM2, KM1 pour la montée, KM2 pour la descente. Et puis pour le voyant H3, alors c'est un tout petit peu plus compliqué, on aurait tendance à le dessiner à la suite. Alors, si vous regardez bien, je n'arrive pas à dessiner ça correctement, voilà, à le faire ici. Mais si vous regardez bien le schéma à compléter que je vous ai distribué, il n'y a pas ce petit trait là, et c'est pas pour rien. C'est tout simplement que ce que je veux, c'est que ce voyant s'allume en cas de surcharge. Donc détecté par le relais de protection thermique F1. Mais simplement si je mets ici le contact de surcharge relié à cet endroit-là, le problème c'est que ce contact normalement fermé est avant et celui-là s'ouvre. Donc si celui-là s'ouvre mais que l'autre se ferme, s'il était connecté derrière, le voyant s'allumerait toujours pas puisque ce contact est ouvert et il empêche le passage du courant. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va plutôt partir d'au-dessus du relais de protection thermique et puis faire apparaître ce contact associé au relais de protection thermique, donc normalement ouvert, ici. Donc comprenez bien que s'il était en dessous, le voyant ne pourrait pas s'allumer puisque j'aurais F1 normalement fermé et F1 normalement ouvert en série avant d'arriver sur le voyant H3, le voyant qui indique le défaut thermique. Donc voilà pour ce TD, essayez de bien comprendre ce qui se passe sur ce schéma-là. J'ai oublié de bien préciser, donc le verrouillage électrique, c'est tout ça. Donc c'est KM2 qui est un contact normalement fermé de KM2 qui est en face de la bobine de KM1, et même chose, un contact normalement fermé de KM1 qui est en série avec la bobine de KM2. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu.